Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. On va commencer par un rappel de cours sur la fonction exponentielle. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va faire une petite définition de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, c'est l'unique fonction dérivable sur R. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. L'unique fonction dérivable sur R telle que la dérivée de f soit égale à elle-même et il y a deux conditions à vérifier pour être la fonction exponentielle. F de 0 est égal à 1. Ça, c'est la définition telle que vous allez la trouver dans vos bouquins. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. En réalité, vous pouvez le lire n'importe où. Maintenant, on va s'intéresser à, mais attends, qu'est-ce que c'est que la fonction exponentielle? Vous en connaissez plein des fonctions. Vous avez fait la fonction carré, vous avez fait la fonction cube, la fonction racine carrée, la fonction inverse. Et bien là, on vous en rajoute une nouvelle, la fonction exponentielle. Alors, à quoi elle ressemble cette fonction? La fonction exponentielle, je vous la trace, elle ressemble à ça. Ok, ça c'est la fonction exponentielle. Alors, grâce à ce dessin, déjà, on peut voir énormément de choses. Premièrement, alors il y a Kautar qui me dit elle croisse d'un coup. C'est joli ça, elle croisse d'un coup. Elle est croissante. Ilan, c'est pas du tout une hyperbole. Une hyperbole, c'est la fonction 1 sur x. Donc, rien à voir. D'accord? Alors, il y a plein de choses à dire sur cette fonction. Déjà, je vais vous demander quel est son domaine. Je suis pas d'accord, Ilan. Ilan me dit, et Kautar non plus. R plus, non. Le domaine, vous lisez toujours sur l'axe des x. Donc la fonction, regardez bien, elle est définie de tout à gauche à tout à droite. Le domaine, c'est R. Je l'avais déjà dit d'ailleurs, dérivable sur R. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'expo, à l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez. Du positif, du négatif, tout rentre dedans. D'accord? Ça, c'est la première chose. Au niveau de son sens de variation, quelqu'un l'a dit. C'est quoi le sens de variation de la fonction exponentielle? Très bien, Salma, même mieux que ça. Elle est mieux que croissante, elle est strictement croissante. D'accord? Strictement croissante. Quoi d'autre? Son signe? Strictement positive. Elle est mieux que positive, elle est strictement positive. Donc la fonction e de x, je vais le mettre en rouge tellement c'est important ça. E de x est strictement positive. J'ai pas mis le, vous voyez, j'ai pas fait ça. J'ai mis strictement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est jamais négative et jamais nulle. Regardez bien le graphique. Elle touchera jamais l'axe des zéros et elle ira jamais en dessous non plus. Elle est strictement positive. On peut le rajouter ici. E de x n'est jamais nulle. Ok? Qu'est-ce que je peux rajouter dans les choses importantes? Ah oui, deux valeurs importantes que vous pouvez voir sur votre graphique. E de 0 et E de 1. Ça, c'est les deux valeurs à connaître par cœur. Regardez bien en 0 ce que ça fait. Si on se met en 0 ici et qu'on monte, est-ce que tout le monde voit ce que ça donne? E de 0, ça fait 1. À connaître par cœur. Non négociable. Ok? Et E de 1. E de 1, si on se place en 1 et qu'on monte, ça donne quoi? E de 1, ça fait exactement Marina, exactement Charline. E de 1, ça fait E. Et E, c'est pas mal de savoir que ça fait à peu près 2, attention Kautar, 2,72. 2,72 environ. D'accord? Ok? Vous pouvez le taper à la calculatrice. Alors, d'ailleurs, ce qui est marrant quand vous tapez à la calculatrice E, vous allez voir que normalement, ça va vous faire erreur, si je ne me trompe pas. Par contre, si vous mettez E de 1, là, ça marche. Vous voyez ou pas? Donc, E, ça marche pas. E de 1, ça fait 2,718. Donc, si on arrondit, ça nous fait 2,72. OK? Bon, ça, c'est les petites propriétés qu'on peut voir grâce à notre graphique. On peut en sortir plein de choses. OK. Avant de vous laisser faire l'exercice 1, j'aimerais bien voir avec vous les propriétés algébriques à connaître par cœur. On va revoir les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Par exemple, si je vous dis
E de A fois E de B, qu'est-ce que vous me dites? E de A plus B. Si je vous dis E de A sur E de B, vous me dites E de A moins B, comme les puissances. Si je vous dis E de moins A, eh bien ça me fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis parenthèse d'ailleurs, ça sert à rien. E de moins A, ça me fait 1 sur E de A. Et la petite dernière, E de A, le tout puissance n, ça nous donne E de A fois n. Ça, on va s'amuser avec ça dans l'exercice 1. Donc, avec ça devant les yeux, évidemment, vous devez vous en servir dans les deux sens. Et E de A fois E de B fait E de A plus B, mais aussi dans l'autre sens. E de A plus B, ça fait E de A fois E de B. D'accord? Vous prenez l'exercice 1. Vous avez 6 calculs à me faire, on va dire 30 secondes par question, c'est-à-dire, du coup, on va se prendre 3 minutes pour le faire. Allez, on y va. Océane, la première, tu vas utiliser quelle propriété qui est ici? La première? La première. E de A fois E de B fait E de A plus B. Ça me donne donc? Bah, E de moins X plus X. Très ça bien. fait E de 0 égale Et à E de 0, ça fait quoi? 1. Ça fait 1. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas surtout? On encadre parce qu'on est fier. On est fier et on encadre. Bravo, Océane. Le deuxième. Ça donne E de X plus 2 plus 3X. E de X plus 2 plus 3X, toujours la première. Donc, E de 2X plus... non, de 4X plus 2. 4X plus 2. Excellent. On est fier, on encadre. On est fier, on encadre. Et enfin, une petite dernière. E de 2 moins X plus X moins 1, ça donne E de 2X plus 1. E2. Alors, attends. 2 moins X plus X moins 1. Vas-y, dis-moi ce que tu as trouvé. Ah non, non, pas du tout, ça fait juste 1. Ouais, parce que là, moins X plus X, salut les gars. Non, j'avais fait X plus X. Voilà. Et du coup, 2 moins 1. Ça fait juste 1. Voilà. Et E de 1, on a dit que ça faisait quoi? E. E tout court. Et on est fier. On encadre. Et on encadre. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci Océane. On avait Ilan qui avait envie de passer aussi. J'écris la D. Je t'écoute. Donc, on va s'aider de la deuxième propriété algébrique. Deuxième propriété. Donc, ça fait E de 4x moins 2x, Très bien. du coup, qui fait E de 2x. Super. On est fier, on encadre. On est fiers. Et on encadre. Il n'y a pas de nouveau là parce que les pauvres ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de phrase? Pour information, au cas où, hein, c'est ma petite phrase, c'est mon slogan. D'accord? Donc, à chaque fois que vous finissez un calcul, on n'oublie pas d'encadrer ces résultats pour faciliter la tâche des profs, retrouver directement le résultat. Et normalement, si je fais bien mon job, quand vous êtes en contrôle, vous devez penser à moi et m'entendre. Alors, on y va pour la E. Ilan. Ok, donc on répète. Donc, ça fait la deuxième propriété algébrique. Encore une fois, la deuxième, ouais. Donc, ça fait E de 1 moins x moins 3x moins 4. Alors, attends. Moins, effectivement, soit on met des parenthèses, soit on y va direct, mais j'ai mis des parenthèses, moi. 1 moins x moins 3x plus 4, ça me fait donc moins 3x moins 4. Et ça fait quoi? J'ai mis que ça faisait E de moins 4x moins 3. Moins 4x, effectivement. Et 1 moins 4, ça fait bien moins 3. Très bien. On est fier, on encadre. On est fiers et on encadre. Une petite dernière pour la route? Ok. Alors, pour la dernière, ouais. on va s'aider de deux propriétés algébriques. Waouh. Laquelle et laquelle? Je t'écoute. La deuxième et la dernière. La deuxième et la dernière. Alors, attends, la deuxième, celle-là, et la dernière, celle-là. Je t'écoute. Donc déjà, on va faire la dernière. Donc ça fait E de 2x moins 2. Très bien. Donc là, Ilan, il a rentré le 2 à l'intérieur en utilisant E de A puissance n égale E de A fois n. Ça fait donc E de 2x moins 2 sur E de 2x.
Ok, et ensuite, tu vas t'aider de la deuxième, c'est ça? C'est ça. Ça me fait donc, E de 2x moins 2 moins 2x. et qu'est-ce qu'on Et fait ben, avec ça? alors ça, donc les 2x ils se barrent. Voilà. Donc ça fait E de moins 2. E de moins 2, et on peut même faire un dernier truc. Allez, soyons Oui, fous. on peut simplifier, donc ça fait 1. Donc avec la troisième, oui, c'est ça. Donc ça fait Exactement. 1 sur E à la puissance 2. 1 sur E de 2. Bravo, On est Ilan. on en 4. Et on est fiers. Donc, on encadre très, très bien. On va passer à la suite. Donc, rappel numéro 2. Rappel numéro 2, maintenant qu'on maîtrise bien ces propriétés algébriques, on va pouvoir les utiliser autant qu'on veut. Et maintenant, on va faire rappel numéro 2, les équations et les inéquations. Alors, comment résoudre une équation ou une inéquation contenant des exponentielles dans votre cours, vous avez un truc qui vous dit que si vous avez E de A égale E de B, alors dans ce cas-là, vous pouvez dégager les expos des deux côtés. Attention, attention. Donc E de A égale E de B, ça équivaut à A égale B. Et il y a un deuxième truc dans votre cours qui vous dit que si vous avez E de A inférieur à E de B, alors vous pouvez enlever également les expos et ça vous fait A inférieur à B. Alors évidemment, si vous avez inférieur ou égal, vous pouvez mettre un égal. Si vous avez supérieur, vous mettez supérieur. Soyons logiques. D'accord? Mais attention, ce que je vous ai écrit là ne marche que si vous avez un expo à gauche et un expo à droite. Pourquoi je dis ça? Par exemple, si je vous dis, je prends un exemple avant de vous laisser faire. Si je vous dis E de 2x fois E de 3 égale E de 4x le tout puissance 2. Et je vous demande de résoudre cette équation. D'accord? Là, on a un gros problème. On a deux E à gauche, on en a un à droite. On n'est pas sous cette forme. Donc attention de ne pas faire n'importe quoi. La priorité, c'est de vous débrouiller pour avoir un seul expo à gauche et un seul expo à droite. Donc là, on va utiliser les propriétés que j'ai plus devant les yeux, mais que vous avez sûrement écrites sur une feuille à part, j'espère. E de A fois E de B, ça me fait E de A plus B. À droite, vous rentrez le 2 à l'intérieur, ça vous fait E de 4x fois 2, ça fait 8x. Et une fois que vous avez un expo de chaque côté, là, vous pouvez les dégager. Alors, vous ne me les barrez pas comme ça parce que c'est pas joli, mais vous les dégagez dans votre tête. Et du coup, ça me fait 2x plus 3 égale 8x. Ça, évidemment, tout le monde sait résoudre. C'est équation niveau collège. Donc, vous résolvez cette équation. Le 2x avec le 8x, ça nous fait moins 6x. Le 3, on le passe à droite, ça nous fait moins 3. On obtient donc x égale 3 sixièmes qui me fait 1 demi. On n'oublie pas d'écrire la solution, toujours que ce soit une équation ou une inéquation. Donc, la solution sous la forme d'incolade. Et ça fait donc 1 demi. Et évidemment, on est fier. Donc, on encadre. Alors, dans l'exercice 2, il y en a 6 à me faire. Eh bien, je vous laisse. Est-ce que je vous laisse 3 minutes? Allez, 3 minutes. Alors, j'ai Océane qui me demande si, et c'est une très bonne question, si j'ai E de 2x plus 4 égale 5, qu'est-ce que je fais? E de 2x plus 4 égale 5, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu ne sais pas faire, Océane. Donc, ça ne t'arrivera pas en classe de première. Par contre, ça t'arrivera peut-être en classe de terminale l'année prochaine. D'accord? Donc, je t'apprendrai à faire, et ton prof de maths t'apprendra à faire l'année prochaine. On va se servir de la meilleure copine d'Exponentielle. Elle a une super copine qui s'appelle… Quelqu'un sait comment elle s'appelle, la meilleure copine d'Exponentielle? D'ailleurs, j'ai une super blague à vous raconter là-dessus. Alors, Kautar me met Hélène. Ça veut dire quoi, Hélène? T'as raison, Kautar, c'est Hélène. Ça veut dire quoi, Hélène? Vous voyez sur la calculatrice, elles sont collées toutes les deux. Logarithme n'est pas rien. Alors, j'ai une blague hyper drôle. Imaginez que vous avez exponentielle et logarithme. C'est les meilleures copines, elles sont au restaurant. Qui paye l'addition? Et voilà, Ilan. Et oui, c'est la fonction exponentielle car logarithme n'est pas rien. Bon, c'est nul, c'est pas grave. Donc, Hélène, elle t'aidera à libérer l'exponentielle. Ok? Mais là, c'est hors sujet pour aujourd'hui.
On t'apprendra ça l'année prochaine. Allez, je vous laisse tranquille, vous continuez l'exercice. Allez, on a Jade qui veut me faire les 3 premières, on y va? Alors Jade, on y va pour la première. E de x égale E de 2x. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc on a x égale à 2x. Très bien. Donc là, directement, on a bien un expo de chaque côté. On va pouvoir mettre x égale 2x, c'est-à-dire… X égale 0. Ouais, comment tu as fait pour trouver x égale 0? Regardez, si vous passez le x soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, ça nous fait effectivement x moins 2x. Donc, moins x égale 0. Mais moins x égale 0, effectivement, ça fait x égale 0. On n'oublie pas d'écrire la solution. Toujours, Jade, s égale 0. D'accord? D'accord. La deuxième. Donc 1, c'est exponentielle de 0. Très, très bien. Donc là, l'astuce, c'est de transformer le 1 en E de 0. Une fois qu'on a transformé le 1 en E de 0, c'est un jeu d'enfant. Comment on fait? On a 2x plus 3 égale à 0. Très bien. Et donc, Et donc x est égal à moins 3 demi. exactement, moins 3 demi. Vous n'oubliez pas d'écrire la solution. Et la troisième? Bah, l'exponentielle, elle ne peut pas être égale à 0. Bravo, très bien Jade. Une exponentielle n'est absolument jamais nulle. D'accord? Du coup, c'est l'ensemble vide. Exactement. Donc là, directement, on met S égale ensemble vide. Vous avez vu, ensemble vide, je ne mets pas d'incolade autour d'ensemble vide. C'est le seul qui ne prend pas les incolades d'ailleurs. Ok? Donc 0, moins 3 demi et ensemble vide sans incolade. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Jade? On est fiers, donc on encadre. On est fiers et on encadre. Alors, Marina qui me demande pour la A, comment on est passé de 2x à 0? Tu parles de là à là, j'imagine? Alors, regarde. Pour la A, tu passes le 2x à gauche, ça fait x moins 2x. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu vite. Hop. X moins 2x égale 0. X moins 2x, ça fait quoi? 1x moins 2x, ça me fait moins x. Et moins x égale 0, ça me fait x égale 0. Est-ce que quelqu'un a envie de faire les 3 suivantes? Je sais que j'ai Ilan qui avait envie de le faire. Alors, donc là, il n'y a rien à faire. Du coup, c'est 4x moins 1 est égal à x plus 5. Très bien. Donc Ça fait 3x est égal à 6. exactement, on passe le x à gauche. 4x moins x, ça me fait 3x. 5 plus 1, ça me fait 6. Et ensuite, X est égal à 2. 2. On n'oublie pas d'écrire la solution, évidemment, toujours. S égale 2. La deuxième. Alors, du coup, alors là, comme on avait dit, il faut avoir un expo à gauche et à droite. Très bien. Du coup, ça fait E de x égale à E de moins x. Très bon réflexe de basculer le moins à droite. Ça fait donc E de x égale E de moins x. Et maintenant qu'on a ça, comme on a un expo de chaque côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut les enlever. Du coup, ça fait x égale moins x. Et ensuite, Bah, du coup, le seul nombre qui est à la fois positif et négatif, c'est 0. ouais. Le mieux, c'est quand même de passer ça à gauche, hein. Je vais te dire, Ouais. x plus x, ça me fait donc 2x égale 0. Et 2x égale 0, c'est quoi? X égale 0. Bah oui. Comme ça, t'as pas besoin de raconter ta vie en disant le seul nombre qui est positif et tu vois. Ok, d'accord. Allez hop. Celle-là. Alors, on va s'arrêter un instant. Donc, 1 sur E, c'est E de moins 1. Ouais, ça me plaît. Pourquoi il a mis 1 sur E égale E de moins 1? Parce que E, on a dit que c'était E de 1. Donc, 1 sur E de A, ça fait E de moins A. 1 sur E de 1, ça fait E de moins 1. Donc, E de 4x égale E de moins 1. Donc, les Maintenant E, qu'on a on fait les ça. enlève. Dis-moi. Donc les E, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ça nous fait donc 4x égale moins 1. Et donc, moins 1. Du coup, x est égal à moins un quart. excellent. Et donc, on écrit la solution. Et on est fier, on encadre. Et on est fiers et on encadre les 3 solutions. Bravo Ilan. Excellent. S, S et S. Très bien.
Allez, on va passer un peu d'inéquations. J'en ai mis que 3 parce qu'après, je veux passer aux dérivés. Donc, il y en a 3, on va dire 1 minute 30 pour me les faire. Attention aux inéquations. Les solutions d'une inéquation, c'est pas des incollades, c'est des intervalles. D'accord? Donc, faites juste attention à ça au niveau des solutions. Et je vous retrouve dans 1 minute 30. Alors, exercice 3. T'es avec moi, Océane? Oui, oui. Alors, on y va. J'écris la première et tu me dis ce que je dois faire. E de x plus 1 égale E de 2x. Je t'écoute. Du coup, on enlève les E et ça donne x plus 1 inférieur ou égal à 2x. Ok. C'est-à-dire On passe le x à côté du 2x. Ouais. Donne 1 inférieur ou égal à 2x. C'est marrant, moi j'ai plutôt tendance à... Mais il n'y a pas de problème, hein, ce que tu fais est bon. J'ai plutôt tendance, moi, à mettre les x toujours à gauche, tu vois, et à basculer le reste à droite. Mais ça va faire la même chose au final. Hein. Regarde, moi j'aurais mis x moins 2x inférieur ou égal à moins 1. Tu vois ou pas? Mm. Mais normalement, Oui, on doit trouver la même chose toutes les deux. X moins 2x, ça fait quoi? Ça fait moins x. Moins x Inférieur ou égal à moins moins 1. 1. Et ça me permet en même temps de revoir quelque chose de très important avec vous. Qu'est-ce qu'on fait quand on va enlever les moins dans une inégalité? On tourne pas le signe. Bien sûr, on tourne l'inégalité. Donc là, si vous voulez retirer les moins ici et ici, pas de problème. Mais vous n'oubliez pas de changer l'inégalité, ce qui va nous faire que x va être supérieur ou égal à 1. Attention de ne pas oublier ça. D'accord? On change le sens, comme dirait Kautar. Donc, x supérieur ou égal à 1, moi j'attends la solution. Ça fait quoi la solution, Océane? Après, je sais pas dans quel sens on met les Alors attends, tu peux me lire ça à voix haute? x supérieur ou égal à 1. Regarde bien, on se fait un petit schéma. On a 1, je veux que x soit supérieur à 1. Donc ici, Donc c'est de 1 vers l'infini. vers plus l'infini. Alors maintenant, au niveau des crochets. Plus l'infini, non On négociable. prend 1, mais on ne prend pas plus l'infini. Voilà. Jamais on le prendra le plus infini. Par contre, le 1, là, tu le prends parce que c'est supérieur ou égal. D'accord. Ok? Oui. On passe à la B. Alors la B, c'est E de x inférieur à 1. Quelle est l'idée? On transforme 1 par e de 0. Exactement. Donc, on transforme le 1 en E de 0. Ça me donne E de x inférieur à E de 0. Inférieur à 0. Après, ça donne x inférieur à 0. Très bien. Alors du coup, tu vas essayer de me faire la solution toute seule. La solution, c'est 0 plus l'infini. Et je ne suis pas d'accord. Lis-le-moi à voix haute. Ah oui, non, c'est moins, donc c'est moins l'infini, point virgule 0. Voilà, regardez bien. X inférieur à 0. X en dessous de 0. Donc du coup, c'est de moins l'infini jusqu'à 0 et on ouvre en 0 parce que c'est strict. Petite troisième? Pas de souci. Alors la troisième, c'est E de moins x plus 5 inférieur à e de x. on y va. Ça donne moins x plus 5 inférieur à x. Alors ça me donne moins x plus 5 inférieur à x. C'est-à-dire Moins x Très inférieur bien. à 5. Inférieur à quoi? J'ai pas entendu. Inférieur à 5. Inférieur à quoi? J'ai pas entendu. À moins 5. Moins Voilà. 5. En général, quand je dis ça, je suis pas encore assez vieille pour être sourde. C'est Oui. qu'il y a une petite erreur en général. Hein. 5, tu passes à droite et ça fait moins 5. Attention, Océane. C'est des petites erreurs d'inattention qui peuvent coûter très cher, ça. Donc, moins x, ça me fait... Moins 2x inférieur à moins 5. Et, du coup... On peut enlever les moins si on fait 2x supérieur à 5. Ou alors directement x supérieur à... Je sais pas, soit 2, 5. Non, Non, c'est 5 demi. 5 demi, je préfère. En fait, Ou on va passer le 2,5. moins 2 en bas. On change l'inégalité puisque c'est négatif. Et donc, ça me fait moins 5 sur moins 2, c'est-à-dire 5 demi. Donc, si on se faisait un petit schéma, si on a peur de faire dans le mauvais sens, 5 demi, il est là. X doit être comment? Supérieur à 5 sur 2. Voilà, donc la solution, c'est C'est
5 demi plus l'infini. Et Ok. on prend 5... non, on prend pas 5 demi et on prend pas l'infini. Exactement. On est fiers On encadre. et on encadre. Très, très bien. Nickel. Il nous reste l'exercice 4 à faire, mais avant ça, il faut que je vous fasse un dernier petit rappel. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au tout début du cours sur la fonction exponentielle? Je vous ai dit que c'était l'unique fonction qui, lorsque vous la dérivez, retombe sur elle-même. C'est incroyable, hein? C'est la seule. Et qui vérifie aussi que e de 0 égale 1. Donc, regardez, rappel numéro 3, dériver. J'ai une question, à quoi ça sert de dériver? Vous avez fait ce chapitre cette année. À quoi ça sert de dériver? Ilan qui me dit sens de variation, ça me plaît. Effectivement, le premier but de calculer une dérivée en général, c'est pour déterminer les variations d'une fonction. Donc, très important de savoir dériver. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas revoir toutes les dérivées, mais seulement les dérivées liées aux exponentielles. Mais effectivement, vous devez tout connaître. Donc, la dérivée de e de x, c'est e de x. Vous comprenez pourquoi j'aime autant cette fonction? C'est la seule fonction qui, quand vous la dérivez, retombe sur elle-même. Attention à une autre dérivée, si je vous dis la dérivée de e de kx. Par exemple, e de 3x, e de 4x, e de moins x. Alors dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un sait ce que ça fait? Très bien Ilan, ça fait k, e de kx. Ça, c'est ce que vous devez connaître. Alors maintenant, on va appliquer ça. On y va direct ensemble, parce que je vois l'heure qui tourne un petit peu et je veux avoir le temps de faire les 6 fonctions. Donc, je vais prendre la première. Je vais en faire une ou deux avec vous, après je vous laisserai un petit peu de temps pour chercher. Donc, si je prends la première, qu'est-ce qu'on vous demande dans l'exercice 4? Exercice 4, on vous demande, regardez bien, pour chacune des fonctions suivantes, calculer la dérivée et en déduire les variations de f. D'accord? Donc, on va commencer par évidemment faire la dérivée. Donc, la fonction f, c'est e de x plus 2x. Et si je dérive, alors la dérivée de e de x, c'est e de x. La dérivée de e de x, c'est e de x. Et la dérivée de 2x, normalement, vous savez tous que ça fait 2. Bien. Là, c'est relativement facile. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que la fonction exponentielle est toujours... Je vous ai réveillé? J'espère que je ne vous ai pas réveillé. Hein. J'ai crié très fort. Donc, la fonction exponentielle est toujours positive. OK? Donc, e de x, c'est positif. Et là, je rajoute un 2. Donc, plus 2, qu'est-ce que ça me donne? Super positif. D'accord? Alors, quand je dis super positif, ça veut dire strictement positif. Donc, la fonction, là, la dérivée est strictement positive. Donc, la fonction f est strictement croissante. La première, elle était facile. Hein. On est fier, on souligne. Ah oui, une petite variante de on est fier, on encadre. On est fier et on souligne. La deuxième. Allez, je la fais. Deuxième. Et après, je vous laisse un peu de temps pour essayer de faire les 4 suivantes. Donc, f de x égale moins 4 fois e de x. Allez, je suis sympa. Je sais que vous avez une année compliquée et je sais qu'on est en fin d'année surtout. Donc, je vous rappelle quelques petits trucs. Comment on dérive k fois u quand on a une constante fois une fonction 1? C'est quoi la dérivée d'une constante fois une fonction 1? Très bien Ilan, très bien Jade. Vous gardez la constante et vous dérivez la fonction. Donc, moins 4 fois e de x, vous gardez le moins 4 et vous dérivez le e de x. Sauf que la dérivée de e de x, c'est e de x. Donc, dérivée de moins 4 de x, trop facile, moins 4 e de x. Mais la fonction e de x, elle est toujours positive. Donc, ça c'est positif, ça c'est négatif. Conclusion, ce truc-là est strictement négatif. Vous êtes d'accord?
la fonction f est donc strictement décroissante. Hop là. Je vous laisse faire C, D, E, F. Vous avez, je sais que c'est pas suffisant, je le sais, d'accord? Donc, ne me dis pas Rachel, tu vas trop vite. Je vais vous laisser 2 minutes chrono parce que comme ça, après, je me garde toute la fin du cours pour les corriger. Allez, vous essayez, vous faites ce que vous pouvez. À tout de suite. Donc, dans la troisième, il y a un petit piège. Pourquoi il y a un petit piège? Est-ce que tout le monde a vu que là, il fallait faire la formule U fois V? U fois V. Vous connaissez la formule U fois V, j'espère. Je vais le mettre en rappel. Donc, la dérivée de U fois V, ça fait U' V plus V'. Jeanne me dit oui. Très bien. Donc, venez, on va l'écrire. Si on pose U, V, U' et V', produit. Donc, U, c'est x plus 2. V, c'est E de x. Dérivée de x plus 2, 1. Tout le monde est OK? Dérivée de E de x, E de x. Et on applique la formule qui est là. Donc, ça me fait, regardez, on fait une petite croix comme ça. U' V plus V'. Ça me fait donc f' de x égale U' fois V, 1 fois E de x, je prends mon temps, plus V' fois U plus E de x facteur de x plus 2. Désolé si je crie trop fort, mais c'est important, c'est les fautes que je vois tout le temps, les élèves qui oublient ces parenthèses. Quand est-ce qu'on met des parenthèses? Dès qu'il y a deux valeurs. Regardez là, x plus 2, ils sont 2, il faut mettre des parenthèses. Là, il est seul, il est seul, il est seul, pas besoin. Le x plus 2, on met des parenthèses. Là, vous allez développer. Ça me fait donc 1 e de x plus, développer moins le e de x, là, ça fait x e de x plus 2 e de x. Et là, il se passe un truc. Il faut penser à mettre l'exponentielle en facteur. OK? Donc, si vous le mettez en facteur, regardez, il y en a un là et un là. Ça vous fait e de x facteur 2. 1 plus x plus 2, c'est-à-dire x 2 plus 1, 3, x plus 3. Ça, c'est la dérivée. Alors, ce qui est très important, surtout, c'est de mettre l'exponentielle en facteur. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'une exponentielle est toujours positive. Donc, comme l'exponentielle est positive, tout va dépendre de x plus 3. Mais x plus 3, c'est une fonction affine. Normalement, vous savez faire les fonctions affines. Donc, comment on fait le signe de x plus 3? On fait x plus 3 égale 0. Ça nous fait x égale moins 3. Et là, ça nous permet de faire un petit tableau de signes. Regardez. On met le moins 3 en plein milieu avec une bulle. Là, on met la dérivée et la fonction. Donc, toujours à droite, le signe de ce qui est devant le x. Vous avez quoi devant le x? Vous avez un 1. Vous voyez ou pas le 1 là? Il est imaginaire, hein, mais il est là. Donc, à droite de la bulle, on met un plus. Et à gauche, on met un moins. Qu'est-ce que ça nous donne? Au final, la fonction f est décroissante, puis croissante. On passe à la D? On passe à la D. Alors, la D, bah c'est aussi un U fois V. Hein. Regardez bien. X au carré fois E de X. On pose U, on pose V, on pose U' et on pose V'. U, c'est X carré et V, c'est E de X. U fois V. Donc, ça nous fait la dérivée de x carré. Rappelez-vous de ce que ça fait, 2x. La dérivée de e de x, e de x. Et on applique la formule u fois v. Donc, la dérivée de u fois v me fait u' fois v, c'est-à-dire 2x e de x, plus v' fois u e de x fois x carré, ou x carré fois e de x. On n'oublie pas de mettre l'exponentielle à nouveau en facteur.
ici et ici. Ça me fait donc e de x facteur de 2x plus x carré. Moi, j'aime bien mettre d'abord les x carrés et ensuite le 2x. Ça, c'est la dérivée. Une fois qu'on a la dérivée, qu'est-ce qu'on en fait? L'exponentielle, comme d'habitude, est toujours positive. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le signe de ça. X carré plus 2x. Comment on fait pour faire le signe de x carré plus 2x? Alors, Ilan me le dit discriminant, il y a de l'idée. Très bien. Alors, effectivement, vous pouvez faire un delta. Il y a peut-être plus simple là. Ouais, très bien, Myriam. On peut peut-être mettre le x en facteur, mais vous avez raison, delta, ça va marcher. Hein. Mais si vous mettez le x en facteur, regardez. F' de x égale e de x fois, là je mets un x en facteur, ça fait x facteur de x plus 2. Et ça me permet de trouver les deux valeurs x1 et x2 sans faire le delta. Quand est-ce que ça s'annule? Pour x égale 0 et lui pour x égale moins 2. Et ça vous fait gagner, je sais pas, moi je dirais 2 minutes à la place du delta. Donc le moins 2 et le 0, on peut les positionner dans le tableau. Moins 2 et 0, avec évidemment moins l'infini et plus l'infini. Et bulle, comme d'habitude. Alors ça aussi, hein, si vous dites « Ouh là là, c'est loin tout ça, le delta j'ai oublié », on va voir le replay sur le delta, d'accord? Pour voir les signes. Alors comment ça se passe? Signe de A à l'extérieur des bulles. Je vous rappelle que le A, c'est ce qu'il y a devant le x carré, c'est le 1 là. Donc, plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. La fonction f est donc croissante, décroissante, puis croissante. Allez, on y va pour les deux dernières. J'y vais vite. Et si c'est trop rapide, vous me dites Rachel, calme-toi. La E. Alors, dans la E, qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule? Dans la E, qu'est-ce qu'on utilise comme formule? U sur V. U sur V. Je le mets aussi ici. La dérivée de U sur V, c'est U' V moins V' U sur V au carré. U' V moins V' U sur V carré. C'est parti. On pose U, on pose V, on pose U' et on pose V'. U, c'est E de X. V, c'est X. U', la dérivée de E de X, c'est E de X. Et la dérivée de x, c'est 1. Ok? Une fois qu'on a tout fait, on applique la formule. Donc, f' de x égale. N'oubliez pas le sur. Vous avez souvent le défaut, les élèves, d'oublier le sur v carré. Donc, moi, je le mets toujours en premier sur x au carré. Donc, ça me donne u' fois v, c'est-à-dire x fois e de x, moins v' fois u. 1 fois e de x. N'oubliez pas le moins aussi, très important. Faute que je vois souvent, les élèves qui mettent un plus à la place du moins. Ok? Alors là, comme d'habitude, on met l'exponentielle en facteur. Hop et hop. Ça me donne donc e de x, facteur de x moins 1, x moins 1, tout ça sur x carré. Alors, je vous rappelle que l'exponentielle, on l'a déjà dit à peu près 10 fois aujourd'hui, est toujours positive. Le x carré aussi. Donc, tout va dépendre de x moins 1 en vrai. Ouais. Il faut juste faire attention à une chose dans celui-là. Une chose. C'est quoi? À quoi je dois faire attention dans cet exercice-là? Celui-là seulement. Parce que quelqu'un va y penser. Très bien, Jade. Très bien, Kautar. Attention, Ilan, il y a une petite erreur. Il y a une valeur interdite parce qu'il y a un quotient. E de x sur x. Ça se voit ici aussi. Hein. Donc, il y a une valeur interdite et la valeur interdite, c'est 0. Donc ça, il ne faut pas oublier de le préciser. Exactement, R étoile. Donc, on va mettre le 0 en plein milieu avec une double barre. Ça, je peux vous dire qu'il y a plein d'élèves qui l'oublieraient. Ok? Ensuite, je vous rappelle que ça, c'est positif. Que ça aussi, c'est positif. Donc, tout dépend de x moins 1. X moins 1 s'annule en 1. X moins 1 s'annule en 1 avec une petite bulle.
Fonction affine, signe de A à droite de la bulle, donc plus, puisqu'il y a un 1 devant le x, moins et moins. La fonction f est donc décroissante, puis décroissante et croissante. Je vous rappelle que la double barre, c'est un peu comme une ligne blanche sur la route, on la traverse jamais. Allez, une petite dernière pour la route et je vous laisse tranquille, promis. Juré. La f. Donc, la f, c'est f de x égale 2 fois e de moins 5x plus 1. Alors, je vous ai appris que e de kx, c'est k e de kx. La bonne nouvelle, c'est que e de kx plus b, par exemple, c'est aussi k e de kx plus b. Donc là, pour dériver ça, regardez bien. Le 2, vous le gardez, ça ne change pas. Et vous mettez ce qu'il y a devant le x devant l'exponentielle, c'est-à-dire, vous descendez le moins 5, comme ça. E de moins 5x plus 1. Moins 5, e de moins 5x plus 1. Ça me fait donc 2 fois moins 5, ça fait moins 10, fois e de moins 5x plus 1. Une exponentielle est toujours, quelle qu'elle soit, hein, que là-haut il y ait des choses positives ou négatives, ça ne change absolument rien. Une exponentielle est toujours positive. Toujours. Mais le moins 10, c'est négatif. Conclusion, c'est négatif. La fonction f est donc strictement décroissante. Et on a réussi à finir tous nos exercices. Je suis fière de vous. Vous êtes tous restés jusqu'à la fin ensemble. Je vous souhaite une très très bonne soirée, de très